Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être ma palle du Black November. Donc comme vous le savez, chaque année en novembre il y a le Black November. En fait ça va pas être que ma palle du Black November, hein. Le titre est un peu putaclic parce que ça va être vraiment tout ma palle du mois de novembre. J'ai décidé de faire un mois 100% thriller ce mois-ci. Voilà, donc j'ai commencé à entasser plein de livres, sachant que je fais plein de trucs en même temps. Je fais le book club, je fais le 5K, je fais le Black November et je me fais un mois thriller. Voilà, donc je me challenge plutôt pas mal ce mois-ci en novembre, sachant qu'il y a 2 jours fériés. Donc ça fait un week-end de 3 jours et un week-end de 4 jours. On verra si j'arrive à lire autant que ce que je voudrais. L'objectif voilà, du 5000, c'est quand même d'atteindre les 5000 pages lues ou 10 romans. Je vais essayer, voilà. Je sais que j'arriverai pas aux 5000, j'en suis conscient tout de suite, mais je me dis qu'on peut quand même tenter, voilà, voir si ça passe ou pas, quoi. À ce niveau-là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter déjà les 5 livres qui rentrent dans les 5 consignes, et après tout le reste. Voilà, comme ça, ça va aller vite. Donc tout d'abord, première consigne, c'est lire un auteur qui est mort, et du coup je vais le faire en lecture commune avec la copine Lully, les chroniques de Lully. Ça va être le titre Thierry Jonquet, Moloch, voilà, donc j'ai un thriller, j'ai Follow policier, donc ça c'est une vieille couverture, je crois qu'ils ont fait une couverture un peu plus récente. Je ne connais pas Thierry Jonquet et je ne l'avais pas dans ma palle, je l'ai acheté en liseuse, en e-book pour mettre dans ma liseuse récemment, parce que du coup c'est Lully qui est venue me voir en me disant si je voulais être en binôme avec elle. Je dis pas de problème, ça serait bien que tu me donnes un titre d'un auteur mort que tu voudrais lire. Et donc on s'est mis d'accord sur ce Thierry Jonquet parce que dans mes souvenirs on va être sur des meurtres d'enfants, etc. Il va y en avoir un qui va survivre, des meurtres un peu sordides, donc je me demande ce que ça va donner. Donc voilà, on va voir tout ça et à ce moment-là, quand je serai en train de le lire, si ça me plaît ou pas. C'est un petit roman, je crois qu'il fait à peine 300 pages sur la liseuse, donc c'est plutôt pas mal. 350 peut-être, plus 350 pages, donc écoutez c'est plutôt pas mal. Moi j'aime, j'ai bien envie de me le tenter, ça va être une découverte d'un auteur, donc en plus il rentre dans le book club, il rentre dans les 5000 parce qu'évidemment il fait 350 pages. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir le faire, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, le book club, la consigne du book club des ratés que j'ai créé, vous trouverez le lien en description, c'est il faut lire un auteur qu'on n'a jamais lu. Donc je pense que là on est bon, hein. Je pense qu'on est bon là-dessus. Je pense qu'on est tout à fait bon. Donc du coup voilà, Thierry Jonquet, Moloch pour la première semaine. La deuxième semaine, c'est lire un livre qui contient dans le titre un jour, une date, voilà, une année, enfin voilà, quelque chose qui fait référence à une journée, un chiffre ou quoi que ce soit. J'ai choisi le Michael Connelly en attendant le jour, donc c'est la première enquête de René Ballard, son nouveau personnage. Je le lirai en lecture commune avec Caro. Du compte Caro Livre. Dans cette histoire, en gros, on va suivre René Ballard qui fait partie de l'équipe de nuit, en gros, hein, du commissariat. Elle, voilà, elle est censée juste prendre les affaires et les donner à ses collègues de jour. Donc elle est juste là pour faire du travail manuscrit, en gros, toutes les plaintes, etc. Elle les récupère et elle donne à l'équipe de jour. Sauf que au bout d'un moment, elle en a marre de faire ce métier, elle voudrait bien enquêter, donc elle va prendre sur elle une enquête d'une jeune femme prostituée et une autre personne morte d'une fusillade dans un nightclub. Donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais lu du Michael Connelly, hein, ça va être la première fois que je le lis, et en plus c'est sur son nouveau personnage, je sais plus comment il s'appelle, l'autre personnage de Harry Bosch. Bon, je crois qu'il y en a pas mal dans cette collection, donc je vais éviter de me lancer dans le Harry Bosch. Parce que déjà pas mal de sagas en cours, mais bon après je crois que dans la suite de sa saga à elle, ils se rencontrent les deux personnages, donc à voir, est-ce que j'arriverai à le lire ou pas. Là l'avantage c'est que moi je découvre un nouveau personnage, je découvre la plume de Michael Connelly par la même occasion. La troisième semaine c'est lire un polar, thriller, judiciaire ou tiré de faits réels. Pour celui-là, je vais lire en lecture commune avec Séverine Le droit de tuer de John Grisham, aussi connu sous le nom de Non coupable. Là, en gros, on va suivre une histoire en fait pendant le procès de sa fille. Qui a été violée et torturée. Le père va complètement être effondré et va tuer le présumé coupable. Voilà, il va faire lui-même sa propre loi. Donc là, John Grisham va partir du principe que ça va être le jugement du père et il va y avoir le Ku-Klux Klan qui va s'en mêler parce que je crois, on le dit peut-être, oui voilà, Carl Lee est afro-américain, donc
Jacques est un jeune avocat blanc qui décide de l'affronter, et évidemment le Ku Klux Klan va s'en mêler. Donc voilà, de toute façon, hein, par la couve, on voit que le Ku Klux Klan va être là pour nous embêter. J'ai été très étonné parce qu'il paraît que c'est un titre qu'on ne trouvait plus, et moi genre à ma Fnac, il y en avait 5 qui étaient à disposition, donc écoutez. Voilà, comme quoi, des fois je joue de chance. Ensuite, la semaine d'après, c'est lire un thriller ici d'une saga, et je vais enfin découvrir la saga de Camilla Lagerberg, La Princesse des Glaces, que je fais aussi en lecture commune avec Séverine. Je n'ai jamais lu le résumé de ce livre, où j'ai dû le lire, mais je l'ai oublié, et ça me va très bien, parce que je commence à en avoir marre des résumés qui en disent trop. Là, je sais qu'en gros, Eva me l'a vendu comme une saga féministe à la Desperate Housewives. On est dans un quartier, dans une ville, où il se passe toujours plein de meurtres, et on va suivre l'inspectrice, la jeune femme Erika Fall, qui va faire enquête avec qui va être en duo avec Patrick Edstrom, qui est un avocat. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir. Alors j'ai été surpris parce qu'il y a genre des hyper longs chapitres dans ce livre, de ce que j'ai vu, et c'est le numéro 61 de la collection Babel. Je vous montre, mais vous verrez rien. Donc voilà, première découverte de La Princesse des Glaces pour moi. Première découverte avec Camilla Lagerberg, qui est une saga en 10 tomes. Donc j'ai de quoi faire, hein. J'ai déjà les 2 et 3 dans ma palle aussi. Voilà, ensuite, pour la dernière semaine, ça va être lire un livre qui, la couverture fait penser à Noël, et du coup, vu que Caro, elle va prendre En attendant le jour de Michael Connelly pour le lire avec moi, je lui ai dit, bah, choisis quelque chose dans ta palle, et moi de mon côté, je le prendrai. Donc je l'ai pris en ebook. J'ai pris Le Manteau de neige de Nicolas Leclerc aux éditions Seuil. Je ne me souviens pas du tout du résumé, je dois vous avouer que c'était celui qui m'attirait le plus dans ce que Caro m'a proposé. Voilà, comme ça on a fait chacun a acheté son titre pour coller avec l'autre, voilà. Et vu que j'aime beaucoup Caro et qu'à chaque fois c'est des lectures communes qui se passent très bien, ça me fait plaisir de découvrir cet auteur avec elle, qui est un auteur de thriller français. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ça sera la totale découverte. Et vraiment en ce moment je suis plus à tâtons de pas découvrir les résumés, pas découvrir les livres, ne pas trop me spoil avant de découvrir le livre. Donc celui-là je vais le laisser comme il est, une totale découverte. Voilà. Ensuite, donc après on part sur tout le reste du mois, ce que j'aimerais lire, découvrir, etc. Bien entendu, je n'arriverai pas à tout lire, j'en suis tout à fait clair. Pour moi, la pioche, c'est une pile, c'est pas une pile à lire, c'est une pioche à lire, parce que donc j'ai dit le mot pâle, ouais, voilà. Pour moi, c'est une pioche à lire parce que comme ça, j'ai du choix, je peux partir. De toute façon, dans ma palle, j'en ai des tas de thrillers, donc au pire, si je lis pas les thrillers qui sont là, mais que j'en lis d'autres, ça rentre. Pour moi, tout ce qu'il faut, c'est que je ne parte pas en dehors de mes thrillers. Voilà, faut pas que j'aille dans de la fantasy ou autre chose. Il faut vraiment que je reste dans le thriller. J'ai tout d'abord le Dr. Sleep de Stephen King qui est prévu du coup. Alors Stephen King, il a une carte spéciale, une carte VIP pour le Black November et pour moi pour le mois du thriller. Dr. Sleep, c'est la suite de Shining. On va retrouver un personnage très présent dans Shining, donc si vous n'avez jamais lu Shining, ne lisez pas Dr. Sleep. J'ai la couverture dégueulasse, c'est la couverture que je déteste. Parmi les 3 couvertures qui existent, c'est la couverture que je déteste, celle-là, et je l'ai en double parce que je cherche la nouvelle couverture et je ne l'ai toujours pas reçue. Enfin, je l'ai toujours pas trouvée du coup, donc on verra quand je l'aurai reçue. Voilà, donc je vous disais, on va suivre, c'est la suite de Shining. J'ai pas envie de vous dire quel personnage je vais retrouver parce que je veux pas vous spoil Shining, je vous laisserai découvrir Shining avant. C'est pour le groupe Facebook Lire un King, enfin un King par mois ensemble. On lit tous les mois un King tous ensemble. Et le mois de novembre sera pour Dr. Sleep avec Redrum qui, pour ceux qui ont vu le film, leur fera souvenir beaucoup de choses. Et même dans le livre, dans mes souvenirs, je crois qu'il y a, comme vous voyez, il a déjà été fait le découpage et a déjà été publié sur Facebook. Donc à ce niveau-là, on est parfait. Voilà, donc ça c'était le dernier qui était avec un challenge à part du 5000 et du mois du thriller, voilà, qui rentrait dedans. Donc voilà, c'est lire, il peut rentrer aussi dans la catégorie du Black November, lire une saga, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'avait mis, qu'on avait mis cette catégorie plutôt, parce que à la base c'était l'objectif. Ensuite, je vais vous présenter mes poches, parce qu'il n'y a pas de raison que je vous présente les grands formats en priorité. Je vous montre Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. Voilà, c'est un livre que je vous ai présenté très récemment dans mon book haul de lundi. J'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup, je vais remettre les mots dans l'ordre déjà d'Orient, voilà. J'aimerais beaucoup découvrir la plume de Patrick Sénécal. Je sais que beaucoup au Québec aiment sa plume. En France, on a que en papier disponible Le Vide,
et les 7 jours du talion. Je n'ai jamais trouvé aucun autre disponible. Donc je me suis dit le vide c'est une pavasse. J'aimerais bien lire les 7 jours du talion d'abord. À la base je voulais lire le passager. Je crois que c'est ça, le passager. Mais on l'a pas en France, il faut le prendre en e-book. Et j'aime bien quand même tenter une première fois un auteur en papier, voir si du coup c'est l'e-book, savoir si c'est l'e-book ou si c'est l'auteur qui me gêne, parce que parfois on n'a pas les mêmes sensations en e-book, donc si je le lis en papier, et en plus l'histoire me plaît, je le dis souvent, il me fait penser au film Contre-enquête avec Jean Dujardin. Donc là en gros on va suivre un père qui a eu sa fille qui a été violée, étranglée, et voilà, on retrouve le meurtrier, et Bruno, c'est ça qui s'appelle, ouais, Bruno va décider lui-même, donc le père de Jasmine, donc la jeune fille qui a été retrouvée enlevée et violée et étranglée par la même occasion, hein, tant qu'à faire on fait un triplé gagnant, va kidnapper le présumé coupable, je suppose, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment un présumé coupable, et il va lui faire lui-même il va se faire justice lui-même pendant 7 jours, je pense, et du coup on va avoir tout le côté, les policiers vont essayer d'arrêter Bruno, lui va continuer sa torture, et il va sûrement essayer de se faire justice lui-même. De toute façon, la loi du talion, on connaît tous le principe, je pense. Ensuite, je voudrais découvrir Vindicta de Cédric Seur. C'est surtout la plume de Cédric Seur, je voudrais découvrir. À la base, je voulais lire La Saignée, mais dépenser 23 boules pour un auteur dont je ne suis pas sûr d'apprécier le travail, je trouve ça un peu excessif, donc je vais d'abord lire celui-là. Là dans mon souvenir on va suivre voilà, de 4 amis qui pensent avoir trouvé le moyen d'être tranquille. En gros ils vont aller braquer un bijoutier véreux, sauf qu'ils vont se retrouver dans un cycle infernal. Et d'à côté on va suivre Olivier Salva, un flic au placard qui va être lui aussi témoin d'un cyclone meurtrier, et je pense que les histoires vont se retrouver. C'est une pavasse, voilà, donc ça me fait plaisir pour le mois de novembre, pour le 5000, hein, parce qu'il faut lire 5000 pages, donc je pense que ça sera plutôt pas mal. Sans vous mentir, il fait 790 pages, voilà. Donc on part sur une belle pavasse. Voilà. Bon, j'ai plus de place de ce côté, je le mets là. Ensuite, un autre auteur que je voudrais découvrir, qui est un auteur français aussi, c'est L'ombre de l'hôte de Fabio Micheli, aux éditions, alors moi je l'ai aux éditions France Loisirs. Il est censé paraître aux éditions de la Bête Noire en fin d'année. Là en gros, pour ceux qui connaissent le routard, le routard, le meurtre, il l'appelait comment, le Francis Holm, je crois que c'était le tueur, le routard, ou le meurtrier routard, ou un truc dans le genre, bref, il y a le routard dedans. En gros, Francis Holm, c'est quelqu'un qui tuait ses cibles au pif, voilà, avec un couteau. Il leur mettait un coup au niveau du ventre, un coup au niveau de l'épaule, là, je crois, et un autre coup au niveau du cœur. Il le faisait toujours avec un témoin. Et voilà, c'était quelqu'un qui vagabondait en France. C'est un des plus grands meurtriers de France, une des personnes les plus redoutables. Et là, Fabio Micheli va s'inspirer de ce meurtrier. Il va l'attacher à ce meurtrier, hein, aux faits réels, etc. D'ailleurs, il rentre dans la catégorie faits réels. Mais d'un autre côté, il va y avoir un autre meurtrier qui va faire les mêmes choses que lui. Voilà, que Francis Holm. Donc on va lier le réel et le faux. Donc de ce que j'ai compris, c'est ce qu'il fait très souvent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, en plus une découverte d'une plume pour mes amis québécois. Je sais aussi qu'il a écrit un livre sur Luca Rocco Magnotta. C'est Forêt Obscure, que j'ai dans ma liseuse, et que je pense que si j'aime beaucoup L'ombre de l'autre, je me ferai très rapidement le Luca Rocco Magnotta. Pour les Français, si vous avez vu la série Don't Fuck With Cats, c'est le fameux criminel qu'on suit. Voilà. Et ensuite, pour les grands formats, j'ai mis le Paula Hawkins, Celle qui brûle. Voilà, je pense que vous avez compris mon amour pour La fille du train, et j'aimerais me tenter un petit week-end de me lire celui-là, qui est son nouveau. Là, on va suivre 3 femmes qui sont liées à une personne décédée, la tante, la voisine et la dernière personne avec qui il a passé la nuit, et elles vont devoir tous les 3 travailler ce deuil, en même temps essayer de découvrir pourquoi est mort leur copain, quoi. Pourquoi cette personne est morte, ce qui les lie tous les 3. Voilà. Ensuite, je vais lire aussi Défendre Jacob de William Landay. Donc lui, il a été adapté en série Apple TV avec Chris Evans. J'ai très hâte de lire ce livre.
surtout qu'il fait partie du challenge choisi dans ma palle avec Lully qu'on s'était lancé. J'en ai toujours aucun sur les 4, donc il serait peut-être temps que je me dépêche d'en lire un. Là on est dans du thriller procédural, on va suivre, comment il s'appelle, Andrew Barber, Andrew Barber, qui est procureur depuis 20 ans, il vit dans un petit village et son fils est accusé de meurtre et il va tout faire pour le défendre. Si votre fils est accusé de meurtre, que feriez-vous? Voilà, quitte à détruire un peu sa réputation. J'ai très hâte de découvrir ce livre aussi. Enfin pour terminer, non pas pour terminer en fait, je vais me mettre aussi, continuer à lire Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell, voilà, qui sont un peu des nouvelles. Je l'ai reçu en SP, donc ça serait cool que je puisse le lire. Je vous en parle pas trop parce que je vous en ai déjà parlé assez récemment. Là c'est pareil, j'ai mis Prendre Lily de Marie Neuser. Voilà, donc c'est cette fameuse affaire tirée d'une histoire vraie où en gros les policiers savent qui est le meurtrier depuis le début mais ils n'ont aucune preuve. Du coup on va voir tout le travers de la police qui va essayer à tout prix de prouver que c'est cette personne le coupable, donc quitte à falsifier des preuves, de ce que j'ai compris. J'espère qu'il va être hyper addictif, il me fait très très envie. Voilà. Après j'ai mis aussi le Jonesbo, le couteau, mais comme je vous ai dit je sais pas si je le lirai, mais je l'ai mis. Voilà, il est là, il représente. Et le Fiona Barton, la veuve, qui lui aussi me fait énormément envie et je pense que lui il y passera. Voilà, franchement celui qui me tente le moins dans ma pile que j'ai mis, c'est le Jonesbo, le couteau, donc je vous le montre ici, même si voilà, pour moi il est moins intéressant que les autres. Voilà, bon bah écoutez, ceci est ma palle pour le mois de novembre. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs challenges qui sont lancés pour moi en novembre. J'ai le Black November, j'ai le 5000, j'ai le Book Club, j'ai les lectures communes de Stephen King. Donc je pense que ça va être un mois de novembre qui va encore passer hyper vite. Voilà, et puis voilà, ça permettra un peu de kill la palle. Si je lis les 10 romans qui sont prévus pour le Black, pour le 5000, ça me fera très plaisir. On se retrouve nous sur ces réseaux, là voilà, bah, YouTube, vous y êtes. YouTube, hein, on est ici. Instagram pour échanger et tout, hein, toujours présent pour discuter. On se retrouve aussi sur ma chaîne Twitch. Donc comme je disais, je pense que je ferai un live le lundi, le mardi, le samedi matin et le dimanche après-midi. Le lundi et mardi seront là pour les séances, ce que j'appelle les panneurs. Donc c'est des séances voilà, où on lit tous ensemble. En fait les panneurs, c'était un groupe que j'avais créé il y a 6 mois, où en gros on était beaucoup à être en panne de lecture et on se donnait 1 heure où on lisait tous ensemble. Voilà, il y en avait un qui lançait une session. Il va sortir ou il va pas sortir? Il a pas l'air de vouloir venir. Bon, j'ai envie d'éternuer mais il vient pas. Je disais, voilà, les panneurs c'était un petit groupe voilà, de personnes qui étaient en panne de lecture. Et en fait il y avait des gens dans ce groupe. Voilà, à un moment ils s'étaient dit bon, j'ai 1 heure, on se bloque pendant 1 heure, voilà, pendant 50 minutes, 1 heure, je lis et après je vous parle un peu de ce que j'ai lu, si j'ai bien aimé mon livre, etc. En gros, je crois qu'on prenait 5 minutes au début pour se dire qu'est-ce qu'on allait lire, montrer le résumé, etc. Du livre. Après, on disait à peu près où on en était au nombre de pages. Après, on lisait et après, on reprenait 5 minutes pour dire j'en suis à là, j'ai bien aimé, j'aurais voulu avancer un peu plus vite, mais voilà. Voilà, c'était sans prise de tête et ça faisait que parfois, on avait plusieurs sessions par jour parce que c'était tiens, moi je suis dispo à midi, qui c'est qui veut le lire en même temps que moi à midi? Tiens, je suis dispo à 17h, qui c'est qui veut lire en même temps que moi à 17h? Tiens, je suis dispo à 20h. Et puis des fois ça faisait, je suis dispo à 20h, je fais une session jusqu'à 21h, puis en fin de compte j'enchaîne sur une session jusqu'à 22h, est-ce qu'il y a des gens qui vont me suivre? Voilà, donc en gros ces sessions-là, on va les transférer sur Twitch. Voilà, donc ça sera le lundi et mardi, sûrement le samedi matin aussi. Voilà, où on discutera un peu de ces fameuses pages. Je vous présente tout de suite le fond des panneurs. Voilà, donc moi j'ai mis la petite fille là avec sa pile de bouquins et les 0 sur 5000 et les 0 sur 10 pour voilà, vous expliquer un peu où j'en suis. Il y aura la musique et il y aura le petit sablier qui montrera le temps et il y aura le chat pour qu'on discute tous ensemble. Voilà, à ce niveau là. Donc pour le moment ça restera comme ça, on verra si on continue à le faire. Donc les lundis et mardis, je pense que ça sera du 20h-22h à chaque fois. Ça nous permettra de nous rebooster pour lire. Sur Instagram, il y a du coup pour le moment 2 groupes de conversation mais qui sont
le premier groupe est plein, le deuxième groupe est quasi plein. S'il faut, j'en ferai un troisième. Mais voilà, pour les 5000 à ce niveau-là, on assure plutôt pas mal. Le samedi matin, je pense qu'on fera aussi une session un peu plus courte. Par contre, le samedi matin, je pense que ça sera plus une session d'une heure de 10h30 à 11h30. Et puis le dimanche, bah, ça sera sur tous les moments où on se retrouve, où on échange sur ce qu'on a lu la semaine, ce qu'on a fait, etc. Ce qu'on aimerait lire la semaine prochaine. Voilà. Et sinon, bah, le groupe Facebook du Book Club et King qui seront du coup en barre d'infos. Le lundi 1er novembre, je fais un live de lancement le matin du Book Club et on fera un live en fin de mois pour débriefer de nos lectures. Voilà. Et sinon, bah, à très vite sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker et à vous abonner si ça vous a plu pour continuer à m'encourager voilà, à faire des vidéos. Ça fait toujours plaisir, vos petits commentaires me remontent toujours le moral. Voilà, sur ce, bah écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.